Combien de personnes, en pourcentage, je ne sais pas si tu as une idée, hein, c'est une question qui me vient comme ça, sont vraiment alignées avec leur part divine, enfin, avec leur mission de vie, si on peut dire? Oh waouh! Ce que j'entends, c'est pas j'entends un pourcentage. Je sais pas si c'est juste ou pas. C'est ce que j'ai entendu au moment où tu m'as posé la question, mais je veux pas dire que c'est effrayant, mais on va dire qu'il y a du travail. Voilà, j'entends 10%, mais Ouais. c'est voilà, à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Mais ce qu'il y a de super, voilà, je vais me permettre, ce qu'il y a de super, moi j'ai commencé à travailler les énergies en 99. Là, on est en 2025. Et là, aujourd'hui, vous avez une vague d'énergie qui est là, qui vous pousse à avancer. Donc, même si aujourd'hui on n'est qu'à 10%, on peut augmenter très rapidement. Plan Zen sur TP1 Friends. Constellation cristalline pour nous permettre de découvrir nos potentiels afin de les transformer en potentaires. On aura des témoignages sur le travail de Karine qui est avec nous aujourd'hui et a gagné durant le Spirit Quiz une planche vibratoire pour les lieux, une planche pour l'eau et les aliments et une séance de soins quantiques. On vous explique tout. Bienvenue dans Plan Zen. Plan Zen, présenté par Thierry Penin. Bonjour à tous, bonjour Karine. Bonjour Thierry, bonjour tout le Alors, monde. Karine Cristal-Lumière des Yvelines, il y a une très belle cascade derrière toi dans les Yvelines, je ne la connais pas, mais si tu as l'adresse, Celle-là, je la prends à domicile en fait. c'est la cascade perso à la maison, on va dire. C'est ça, Alors, c'est ça. tu te définis comme une archéologue de l'âme. C'est un très beau terme et je valide, te connaissant un petit peu. Tu es également autrice de l'oracle Les mandalas sacrés d'auto-guérison. On va y revenir. Tu fais des constellations cristallines, tu vas nous en parler, des guidances multidimensionnelles et des soins quantiques. Alors, pour démarrer, je voulais que tu nous expliques ce que c'est ces constellations cristallines qui répondent. Ces constellations répondent visiblement à la question qui suis-je? Et on se pose souvent la question finalement. Et pourquoi je me suis incarné dans cette vie? Pourquoi à cette période aussi? Question intéressante. Alors, en 2 mots déjà, voilà, pour débroussailler le terrain, c'est quoi ces constellations cristallines? Ben, merci Thierry. En fait, la constellation cristalline, c'est une constellation que je vais créer d'après l'extrait de naissance des personnes, mais pas que. Parce que pendant que je crée cette constellation, ben, j'ai aussi des guidances qui arrivent, donc j'ai d'autres informations qui vont arriver. Et puis, à partir de là, je vais créer cette constellation qui contient 3 petites constellations. Donc, il y a la première constellation, je l'ai appelée «Moi avec moi». Parce que, ben, voilà, c'est nous, notre histoire, notre incarnation, notre chemin, nos valeurs. Et puis après, la deuxième petite constellation, ça va être toi et les autres, parce qu'on s'est quand même incarné sur une terre, on n'est pas tout seul. Donc, c'est quand même important de voir comment, eh bien, on avance dans la vie avec les autres, comment on se sent, parce que des fois, il y a des personnes qui vont être différentes quand ils vont être tout seuls, et puis en public, ça va C'est être vrai. différent. Donc à ce moment-là, je trouve que c'est intéressant de voir, bah, nous et les autres. Et puis après, bah, toi dans le tout, puisque tu verras au cours de l'interview, pour moi, voilà, je suis le tout. Chacun est le tout, ça c'est ma vision et c'est comme ça que je transmets mes enseignements. Donc cette constellation, la troisième, c'est moi dans le tout. Donc voilà, qui on est vraiment dans le tout. Et alors, Et après, on va arriver par une initiation et on va finir par l'éveil. Excuse-moi 2 secondes. L'éveil, c'est pas là où tout s'arrête. Au contraire, c'est là où tout commence, puisque c'est là où quelque part on vit une renaissance, où on sait déjà qui on n'est pas. Parce que papa, maman, les instits, les grands-parents, les amis, tout le monde nous a projeté des étiquettes. Et nous, dans tout ça, on ne sait plus qui on est. Et moi, ma question primordiale depuis mon plus jeune âge, on va dire, dès que j'ai commencé à me poser la question, comme le monde dans lequel j'étais, ben, je le trouvais un peu bizarre, je me suis dit, mais qui je suis? Et pour moi, si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux savoir où tu vas? est-ce que tu peux, pour ceux qui entendent ce mot constellation régulièrement, les constellations familiales et systémiques, est-ce que tu peux nous dire finalement en quoi ça consiste, comment ça marche et éventuellement comment tu les fais toi? Alors moi, en fait, on a sur ces 3 petites constellations, on a des ponts entre. On a 3 ponts.
Donc ces ponts, ça permet de passer d'une constellation à une autre. Ça n'a absolument rien à voir avec les constellations familiales. Les gens voilà, font des Bah fois oui. l'amalgame. En fait, pourquoi je les appelais les constellations? Mais tout simplement parce que ça m'est descendu. Je peux pas donner d'explication, je suis désolée, concrète à ça, mentale. C'est juste que j'ai créé une sorte de en fait, j'accompagnais, au départ, je les appelais les étoiles cristallines, mais juste une année, je les appelais les étoiles cristallines et puis j'avais une de mes stagiaires qui me dit: «Moi, regarde, je l'ai mis dans une Merkaba» et ça m'a tout de suite parlé et quelque temps après, j'ai reçu que voilà, il fallait que je les place dans alors c'est entre une Merkaba et un Sirius, moi, la façon dont c'est fait. Parce que j'aime beaucoup le Sirius qui a 12 branches, donc qui est beaucoup plus complet pour moi. Et comme dans la constellation, dans la constellation cristalline, nous avons 13 étoiles. Et dans chaque constellation, nous allons rencontrer 3 étoiles. Et à chaque étoile, nous allons rencontrer au minimum heu, l'énergie de 2 pierres et d'un arcane de tarot. D'accord. Parce que en fait, la constellation cristalline, pour moi, c'est quand on s'est incarné. Avant de s'incarner, on avait toutes les informations. Et notre âme, lorsqu'elle s'est incarnée, c'est comme si durant le voyage, elle fait le voyage et au fur et à mesure, elle perd la mémoire. Et quand elle sort de maman, quand on sort de maman, eh bien, on a Alzheimer, on a tout oublié. Et pour moi, cette constellation cristalline, c'est un coffre-fort qu'on a oublié sur la route avec nos 13 baguettes magiques. Voilà, qui vont nous permettre de retrouver ces D'accord. potentiels. Donc, c'est les pots qui sont dans le ciel, parce que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent leur potentiel, mais qui vraiment les incarne et les manifeste dans sa vie au quotidien. Et c'est là où j'interviens. D'accord et tu parlais du chiffre 13 et donc c'est aussi pour ça que tu fais, en individuel 13 séances pour aller découvrir tous ces potentiels et les mettre en potentaire. Tout à fait. C'est des séances qui durent, oui, à peu près 1 heure et demie où on va aller, vraiment, recevoir l'information et l'enseignement des pierres qui accompagnent la personne, de l'arcane, parce que pour moi l'arcane, c'est vraiment aller voir, quand on se regarde dans un miroir, on a une image, on a un reflet et avec, l'arcane, on va aller voir ce qui est caché derrière le Mmh. miroir. Donc c'est au-delà de nous, qui on est, qui on pense être. C'est vraiment aller voir toutes les informations, tout ce qui est caché. C'est aller voir derrière les voiles. Et quels sont les résultats? On va voir des témoignages tout à l'heure, mais en gros, en résumé, qu'est-ce qu'est-ce que la personne retrouve? Tu l'as un peu expliqué, mais comment elle est transformée après? Quel est le bénéfice finalement au bout des 13 séances? Que devient cette personne? Eh bien alors, très souvent, j'accompagne des thérapeutes. C'est pas un accompagnement pour une personne comme ça qui veut faire juste un développement personnel, tout gentillet, je vais dire, parce que je vais vraiment dans la profondeur. Donc ça bouge pas mal les personnes et souvent, enfin moi j'avais reçu comme message il y a quelques années que, je faisais partie des personnes qui étaient là pour réveiller les phares de lumière et leur permettre de prendre Mmh. leur place de piliers de lumière dans le monde. Voilà, tout est parti de là et les personnes, très souvent, par exemple, j'ai des thérapeutes qui ont commencé à travailler avec moi, qui faisaient leurs soins dans leur cabinet tranquille et puis quelque temps après, organisaient des voyages initiatiques, ont écrit des livres, ou ont créé des stages, beaucoup plus complets, on va dire. Il y en a qui sont aujourd'hui assez connus aussi, voilà, que j'ai accompagnés et c'est en fait, on connaît nos potentiels quand on est thérapeute, mais on ne sait pas pourquoi par moment il y a des blocages. Et il y a une chose aussi que je remarque, c'est que très souvent les personnes me disent: «Ah oui, mais moi je suis comme ça quand je suis en train de faire mes soins». Moi personnellement, les personnes qui me connaissent bien me disent: «Mais Karine, que tu ailles chercher ton pain ou que tu fasses des soins ou que tu sois avec des copines, tu es toujours la même». Oui, parce que je dis: «Pourquoi tu es alignée quand tu fais tes soins et tu es désalignée quand tu vas faire tes courses?» C'est cet alignement en fait, c'est retrouver l'essence du «je suis» et l'incarner, pour moi, c'est ça qui est important. Voilà, c'est vraiment, prendre conscience qu'on est dans ce «je suis», on est divin, tous autant que nous sommes, même ceux qui n'en sont pas encore conscients, on l'est tous et de manifester qui on est sur cette terre. Quand on manifeste qui on est sur cette terre, déjà, on ne peut pas nous obliger à faire quelque chose qui n'est pas en lien avec nos valeurs.
Déjà, pour moi, c'est Est-ce très que tu important. penses que On a vu ce qui s'est passé en 2020. Pour moi, c'est très important déjà d'être aligné qu'est-ce avec qui s'est ses passé valeurs. en 2020? Bah, tu sais, Ah j'appelle la oui, coco, j'avais tu déjà sais oublié. tout. Voilà. Et c'est vrai que des personnes que j'ai accompagnées m'ont dit, mais Karine, ça m'a permis vraiment d'être dans mon alignement et de voir ce que je voulais. Pour toi, il y a Voilà. combien de Il y a personnes, d'autres qui fait combien son de choix. personnes font ce qu'ils doivent faire quelque part? Combien de personnes, en pourcentage, je sais pas si tu as une idée, hein, c'est une question qui me vient comme ça, sont vraiment alignées avec leur part divine, enfin, avec leur mission de vie, si on peut dire? Oh, wow. Ce que j'entends, c'est pas, j'entends un pourcentage. Je sais pas si c'est juste ou pas. C'est ce que j'ai entendu au moment où tu m'as posé la question, mais je veux pas dire c'est effrayant, mais on va dire qu'il y a du travail. Voilà, j'entends 10%, mais voilà. À l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Mais ce qu'il y a de super, voilà, je vais me permettre, ce qu'il y a de super, moi j'ai commencé à travailler les énergies en 99. Là, on est en 2025. Et là, aujourd'hui, vous avez une vague d'énergie qui est là, qui vous pousse à avancer. Donc, même si aujourd'hui on n'est qu'à 10%, on peut augmenter très rapidement. Donc, voilà, toujours la On voit confiance. quand même beaucoup de personnes qui switchent, et on verra qu'est-ce qui t'a fait switcher, toi aussi, tout à l'heure, qui changent d'activité, qui vont aller chercher dans la vie des choses peut-être plus authentiques avec leur propre alignement, enfin avec leur propre kiff, quoi. Voilà, on fait ce qu'on kiffe. Bon, alors après, on est un peu obligé parfois d'aller bosser, hein, vulgairement, parce qu'il faut aller faire les courses. Mais il y en a qui arrivent à trouver finalement une activité rémunératrice, qui plus est, voilà, hyper sympa à faire et peut-être même on complète en complète accord avec leur âme, si on peut parler ainsi. Alors, je voudrais lire tout de suite quelques témoignages sur ton travail. Et ça m'a parlé justement de tes guidances multidimensionnelles, parce qu'on sent bien que tu captes des informations pour toi, pour les autres, pour tes créations aussi. Il y en a une autour de ton cou d'ailleurs, on va en parler juste après. Ça, c'est de Karine. Puis elle les fait aussi pour les autres en connexion. Alors, sur les guidances multidimensionnelles, là, tu as travaillé avec les mandalas sacrés d'auto-guérison. On va y revenir, c'est ton oracle, hein. Je ne sais pas si tu l'appelles oracle, oui, je crois. Oui, c'est un oracle. Alors, elle dit, cette personne, ça, c'est énorme, ça a été énorme. On ressent tout. C'est indescriptible, la puissance de Karine. Ses puissances 2000, ses ateliers sont très forts. Karine nous emmène pour chacun à aller chercher au plus profond de nous. Qu'est-ce que tu as fait à cette personne? Qu'est-ce que tu lui as donné? Alors ça, c'était la guidance multidimensionnelle, Ouais. c'est ça? Donc, c'est un atelier que j'ai animé tout simplement. En fait, je sais un peu ce qu'on va faire tout à l'heure, mais on va le faire voilà, plus rapidement parce que c'est en découverte. J'ai fait un tirage de cartes sur mon oracle en me connectant aux personnes qui étaient présentes à l'atelier. Et je sais plus ce qui était sorti. Il me semble que c'était peut-être le travail sur la clairvoyance. Il me semble que c'était celui-là. Et tout simplement, on va travailler sur cette clairvoyance, on va voir comment chacun le ressent à l'intérieur de lui, comment il le vit, comment il le manifeste, ou quels sont les blocages qu'on pourrait avoir qui nous empêcheraient justement de la développer. Encore une fois, je rappelle, pour moi, on est le tout. Donc, on peut tout mettre en place. Ça, Et c'est après, dur ce que tu dis, mais parce que on l'entend régulièrement, on peut tout faire, il suffit de... Bah voilà, mais finalement, on se rend bien compte que dans la matière, pour réaliser quelque chose, ça demande des efforts, et il y a certains qui voudraient bien, mais qui n'y arrivent pas. ça, c'est justement le principe de l'oracle. Pourquoi il existe? Parce qu'il y a justement toutes ces cartes qui sont là pour nous aider à nous libérer de toutes ces croyances, ces chaînes qu'on s'est mis soi-même ou qu'on porte de nos ancêtres, qu'on peut porter aussi des dogmes de la société, des égrégores. Enfin, il y a plein D'accord, de choses. c'est de la Et déprogrammation, alors, finalement. Ouais, je comprends, je tout à fait. comprends. Et en fait, on est... Quand on prend un ordinateur, moi je te l'ai dit, hein, je suis pas très douée en informatique, mais quand tu déprogrammes quelque chose et que moi je vois par exemple quand je change mon téléphone, on m'enlève mon truc, on me remet autre chose
Et voilà. Et si on peut le faire sur un téléphone, pourquoi on ne peut pas le faire sur nous, en fait? D'accord. Bon, alors on continue avec justement un témoignage sur ton oracle. Cet oracle est magique. Il m'a permis de me libérer d'une forme de soumission dans mon couple. En 3 semaines, j'ai enfin pu mettre un terme à ma relation toxique, reprendre mon pouvoir, ma souveraineté, retrouver un emploi. Je me sens libre, alignée, sereine et confiante. Donc, effectivement, visiblement, en tout cas pour cette personne, en 3 semaines, il y a eu pas mal de problèmes réglés. Ça va vite, hein, c'est rapide, 3 semaines, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne justement qui a suivi, on va dire, entre guillemets, le mode d'emploi de l'oracle, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui m'achètent l'oracle parce qu'ils trouvent que les mandalas sont magnifiques et tout, mais ils ne le font pas vraiment en conscience. Dans l'oracle, il y a un QR code que j'ai mis dans le livret, et avec ce QR code, on accède à une vidéo que j'ai enregistrée en guidance, où il y a soit des soins qui sont pour accompagner les cartes de libération, donc il y en a 44, hein, c'est celle à fond violet, soit des soins d'activation qui sont pour les cartes d'élévation, qui elles sont à fond bleu, voilà. Et souvent, alors, je ne sais pas si on voit bien la différence entre les bleus et les violettes. On voit la nuance. Je vois la nuance. Voilà. Mais je voulais que ce soit léger de toute façon, parce que quand on étale les cartes, je ne voulais pas que les personnes disent « Ah, ben là, c'est rose, c'est bleu », enfin voilà, qu'on voit vraiment une différence. Et quand on active vraiment ces soins pendant 21 jours avec le mandala qui est venu à nous, il y a vraiment une transformation. Comment ça agit? En fait, c'est très simple. Dans notre corps, on a 80% d'eau, tous, d'accord? On a entre 70 et 80% d'eau. Le mandala, j'en montre un par exemple, le mandala, il est vibratoire. Donc lui, quand on va le regarder, quand on va se connecter à ce mandala, il va déjà se passer quelque chose dans notre corps. Moi, je vois quand les personnes viennent et testent les cartes, me disent, je commence à avoir mal là, ou je sens quelque chose ici. Et moi, en plus, j'ai la chance de sentir dans mon corps ce qui se passe dans leur corps. Et ensuite, elles vont tout simplement écouter ces sons que je vais transmettre, et les sons, eux, vont venir comme si on mettait une pierre dans l'eau. Ils vont venir activer, créer des ondes dans l'eau du corps des personnes. Le mandala, lui, il va rentrer dans la personne, et avec les sons, ça va vibrer et s'expanser. Si vous faites ça tous les jours pendant 21 jours, on sait qu'un soin énergétique, c'est le renouvellement cellulaire au minimum. Pendant 21 jours, vous avez une réelle transformation. Tous ceux qui ont fait ça m'envoient des messages pour me dire qu'ils ont une réelle transformation. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est quand les personnes me disent « Ah ben oui, j'ai sorti la carte, c'est juste, c'est exactement ce que je vis, mais qui ne vont pas plus loin. » Oui. Alors, voilà. je t'avoue, nous, on s'est rencontrés sur un salon de bien-être, et je t'avoue que je crois que tu m'avais tiré une carte, et j'ai acheté ton jeu, et alors, je n'ai pas travaillé encore, mais c'est vrai qu'en te réécoutant encore une fois l'expliquer, je me dis que ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est pas comme un jeu où on tire une carte, on a l'info, et puis voilà, après on passe à autre chose. C'est vraiment un jeu de travail. Hein, voilà, je pourrais l'appeler comme ça. Et ça c'est pour ça qu'il s'appelle, en fait, il s'appelle d'auto-guérison. C'est pas pour rien qu'il s'appelle les mandalas sacrés d'auto-guérison, parce que c'est vraiment ça. J'ai reçu que je devais créer cet oracle. J'ai mis quand même 3 ans à le mettre en place, suite au message que j'avais reçu, justement pour permettre aux personnes de se prendre en main. Et des fois, les personnes ou n'ont pas les moyens ou n'ont pas le temps de faire des soins énergétiques régulièrement, et c'est juste pour chacun. Et là, ça permet de se faire des soins à la maison. Incroyable. Hein, c'est 10 minutes par jour. Un oracle praticien, un oracle énergétique. Alors, pour le dernier témoignage, justement, on parlait au début de tes constellations cristallines. On a un témoignage sur ce travail-là que tu proposes. Ce parcours de plus d'un an est un des plus bels investissements que j'ai fait sur moi. Tout ce cheminement pour apprendre qui l'on est vraiment, quelle est notre essence, quels sont nos défis, nos plus grandes forces, comment on fonctionne avec nous-mêmes, les autres, prendre conscience de notre place dans ce tout et dans ce un, surtout, notre « je suis » si puissant qu'on l'intègre. Cette constellation, c'est comme un mode d'emploi de notre être. C'est puissant, c'est libérateur.
Je suis vraiment transformé. Ça résume bien hein, tout ce que tu as dit finalement en quelques lignes. Donc, tu les proposes, ces constellations, donc en séance individuelle. Je suppose que tu le fais aussi à distance. Hein, aujourd'hui, Je fais ah ben que voilà, en comme ça visio. c'est réglé. Je fais que en visio. Pourquoi? Parce que la personne, après, elle reçoit l'enregistrement audio qui dure environ 1 heure et demie. Et comme ça, elle peut le revivre à vie. Parce que j'explique comment on peut le retravailler même des années après. Je donne des tips, comme on dit maintenant, pour que les personnes puissent... Le but, c'est que les personnes se prennent en main, en fait. Tu fais donc ces constellations, des guidances multidimensionnelles, en présentiel cette fois-ci? Alors, oui, les guidances multidimensionnelles, j'avais commencé en visio, puisque à un moment donné, j'avais fait partie d'un sommet et donc j'avais offert un atelier suite à la conférence du sommet. Donc, c'est le premier témoignage que nous avons eu. Donc, j'avais pas fini quand je fais le tirage de la carte. On explique un petit peu, on va travailler sur cette problématique où, quand ce sont des cartes d'élévation, des cartes à fond bleu, c'est pas une problématique, c'est quelque chose que l'on doit révéler. C'est-à-dire, on a quelque chose en nous, mais on ne sait pas qu'on l'a. Donc, on a un joyau, mais il n'est pas encore poli, ou alors on ne sait pas qu'il est là. Et là, en fait, on va le révéler. Encore une fois, quand tu as dû voir, voilà, il s'appelle « Je suis » le jeu. C'est « Je suis amour, paix, lumière ». C'est « Je suis ». Et c'est toujours dans cette idée du « Je suis le tout » que l'on va avancer avec cet oracle. Et dans la guidance multidimensionnelle, avec la fréquence des sons, donc là, en direct, je vais activer le mandala dans les personnes qui seront présentes. D'accord. Donc ça, c'est ce que je fais de manière mensuelle en présentiel. Là, pour le coup, j'ai repris le présentiel. Donc, je l'ai mis en place. Là, on change la date là, pour la rentrée. Donc, ça sera tous les premiers mardis du mois dans le 28 à Lormay. Donc, c'est à côté de Nogent-le-Roi. Et tous les deuxièmes mercredis du mois à Dourdan dans le 91. D'accord. Et tu fais également les ateliers des énergies cristallines. C'est autre chose, ça encore. Alors ça, c'est parce que chaque année, en fait, vous savez que chaque année, on a des nouvelles planètes, des nouveaux signes. Enfin, c'est un peu comme de l'astrologie, sauf que ce n'est pas de l'astrologie. Là, encore une fois, je vais regarder quelles sont les énergies de l'année. Par exemple, cette année, on en a plusieurs, mais celle qui me revient là tout de suite, c'est l'aigle marine qui nous accompagne. Donc, quand j'ai fait l'atelier mi-décembre, donc pour les énergies de 2025, eh bien, on parle de... Alors, c'est pas de la voyance. Moi, je ne fais pas du tout de la voyance. C'est juste de la projection. C'est-à-dire, c'est comme si on changeait de dimension. On est sur un espace-temps et hop, on va se projeter en 2025 et on va voir en 2025, c'est quoi les énergies. Okay. Donc, pas ce qui arrive, mais quelles sont les énergies et selon les énergies du jour ou de l'année, comment nous, on doit se positionner. Ouais, c'est comme la météo, c'est voilà, en fonction de la météo, on va s'habiller différemment, on va prévoir prendre la voiture ou le vélo, enfin ça dépend. C'est ça. Ce qui est le plus flagrant, ça a été quand même pour 2020, fin 2019, j'ai fait un atelier donc sur les énergies cristallines. Donc là, à l'époque, je faisais sur Paris et sur Dourdan, donc en présentiel. Et là, j'ai expliqué aux personnes qu'il y avait une espèce de petit rhume qui allait arriver et qu'il fallait qu'on renforce le système immunitaire et aussi l'énergie des reins pour libérer les peurs. Donc, on avait travaillé là-dessus. Et au mois de mars, j'ai tous mes stagiaires qui m'ont appelé en me disant « Karine, tu savais, tu nous as pas dit ». Parce que le but, c'est pas de faire, de traumatiser quoi que ce soit. Parce que moi, je dis qu'il y a toujours que des solutions. Il y a toujours du positif dans quelque chose qui peut paraître négatif au départ. Et c'est pour ça que tout simplement, je les ai accompagnés dans le fait que il fallait renforcer le système immunitaire, il fallait travailler notre forteresse de jade, libérer nos peurs. Et ouais, tu avais bien senti l'affaire arriver, donc pas forcément dans les détails, mais tu avais quand même la météo générale. Alors, voilà. Comment tu en es arrivé à toutes ces activités tu vois, et puis être caissière ou prof à l'université, en géographie, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce qui fait que
aujourd'hui, tu es si connecté et que tu proposes tout ce que tu proposes dans le domaine de la spiritualité et du bien-être. Le switch. C'est marrant que tu dises prof de géographie parce que je suis vraiment pas douée en géographie. Je suis dyspraxique, donc il faut savoir que la géographie, c'est jamais rentré par moi. Même ici, j'ai du mal à me déplacer. Oise est mon meilleur ami. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis partout, puisque je suis le tout. Et en fait, depuis l'enfance, hein, j'avais des visions, des choses comme ça, mais c'était pas confortable parce que mon entourage ne connaissait pas tout ça. Donc c'était vraiment inconfortable. J'ai été initiée au Reiki en 99 et là, tout ce qui était ouvert depuis l'enfance est revenu. J'ai reçu des messages, j'ai une révélation à la cathédrale de Chartres en 2011 qui a été vraiment, quelque chose d'incroyable pour moi. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle «Ma révélation à la cathédrale de Chartres» et puis en 2013, j'ai eu un accident de voiture, parce que je ne m'étais pas respectée, voilà, je le dis, je devais arrêter mon travail, j'étais coiffeuse et je devais, alors j'étais coiffeuse, mais je faisais des massages guidés avec les archanges, depuis, 2011. Je faisais donc des soins énergétiques depuis plusieurs années. Et même, je J'ai crois, que quand tu travaillais dans un salon de coiffure, tu étais quand même un petit peu la médium du salon. Enfin, il y avait. Alors pas médium, excuse-moi, je reprends, pas médium, mais par contre, c'est marrant parce que je travaillais quand même dans un salon, du nom de Sange quand même, donc où il y a une certaine charte où on ne doit pas, sortir du cadre et moi je suis jamais rentrée dans un cadre en fait et donc c'est très marrant parce que, voilà, quand les personnes arrivaient, je leur faisais, des massages, guidés on va dire, sur le crâne. J'avais des visions, j'avais des informations et puis, même mon responsable, des fois, quand les personnes arrivaient avec une petite douleur par-ci ou par-là, il me disait: «Allez voir Karine». Voilà, donc ouais, j'ai eu cette chance de toujours faire ce que j'aimais Mmh. faire, en fait. Voilà, je pense que je me suis choisie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'adore ma vie et c'est ça aussi que j'essaye de transmettre. Si ta vie, elle te plaît pas j'ai reçu un très joli message, parce qu'avant le confinement, j'animais des méditations cristallines parce que je travaillais, beaucoup avec les pierres, donc pareil, en présentiel et une fois, on avait reçu un message qui était, «Vous êtes les créateurs du tableau de votre vie. Si votre tableau de vie ne vous plaît pas, à vous de le modifier par vos pinceaux qui ne sont autres que vos pensées». Merci. Voilà. Je prends note. Ça nous fait un super extrait pour les réseaux sociaux, un petit format court, hein, celui-là. Euh, Ben oui, c'est ça, en fait. En fait, tu sais, des fois, les personnes dans les conférences, enfin, dans les salons viennent me voir, «Ah, mais vous êtes médium, vous êtes ceci, vous êtes chamane, vous êtes». Je dis: «Non, non, je suis Karine». Elle me dit: «Mais pourtant, oui, oui, mais en fait». Alors ça fait rire les gens, donc je vais le partager ici. Hem, j'ai toujours entendu dire que notre cerveau ne fonctionnait qu'à 10-15. Moi, en fait, j'écoute ce qu'on dit. Tu vois, c'est comme quand on dit les gens disent: «On est le tout». Moi, j'écoute ce qu'on dit et quand ça résonne en moi, j'essaie de le mettre en place, tout simplement et quand j'ai entendu ça plusieurs fois, je me suis dit: «Non mais attends, c'est quoi cette histoire? Si tu achètes une machine à laver et que ta machine à laver, elle fonctionne qu'à 15. Qu'est-ce que tu fais? Tu la ramènes au service après-vente». Et moi, ça fait 30 ans que je suis au service après-vente parce que j'estime que je dois fonctionner à 100 et non à 15. ouais, c'est l'idée qu'on est coupé de pas mal de choses par rapport au peuple premier qui ont peut-être pas de machine à laver chez eux, sauf ils fonctionnent peut-être à un pourcentage beaucoup plus élevé que le nôtre, de par leur connexion à la nature, de par leur vision, de par leur vie dans l'instant présent. Effectivement, c'est peut-être une partie de ça. En tout cas, merci. Tu parlais de tips. Est-ce que tu as encore peut-être quelques tips comme ça, des choses que toi tu pratiques, des conseils à donner, que tu appliques dans ta vie pour que les gens qui nous écoutent puissent te dire: ah tiens, ça fait sens, ça vibre en moi, hein, comme tu disais, et je vais essayer de le mettre en place. Les tips. Par exemple, le matin, tu sais, moi, j'avais toujours entendu dire quand j'étais gamine: «Ah celui-là, il s'est levé du pied droit ou il s'est levé du pied gauche». C'est tout simple.
Le matin, si tu te lèves et tu dis: «Oh là là, j'ai plein de rendez-vous, pouh, ça m'énerve, ça me fatigue, j'ai plein de trucs à faire», tu auras une journée de merde. Forcément, tu as des pensées merdiques, tu auras une journée de merde. Excusez-moi, je suis crue, mais c'est pour que ce soit impactant. Si le matin, tu te lèves, tu dis: «Waouh, oh là là, mais qu'est-ce que ça me réserve aujourd'hui? Que la vie me réserve? Qu'est-ce que je vais apprendre?» En fait, moi, je pars du principe que la vie, elle est là pour m'enseigner et que tout ce que je vis, c'est moi qui l'ai écrit. Mais encore une fois, n'oubliez pas que voilà, j'ai eu Alzheimer quand je suis descendue, donc j'ai oublié. Donc chaque fois qu'on va me faire une réflexion qui va me déranger ou me perturber, même me blesser. Alors c'est vrai que sur le coup, on se dit: «Oui, pourquoi la personne elle m'a dit ça?» Essayons de basculer et de revenir dans cet alignement de «Je suis le tout, je suis sacré». Tout ce que je vis est là pour me sublimer. Tu sais, c'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Tout est là pour me sublimer. Donc si cette personne m'a dit ça, comment moi je peux agir et non réagir Mmh. à ce qu'elle vient de dire ou à cette situation tout en me sublimant? Comment moi je vais me sublimer? Et voilà, c'est ce que j'essaye de transmettre au travers de mes enseignements. Et je tiens à parler d'une de mes stagiaires que j'aime beaucoup, qui va se reconnaître, qui a, un certain âge, qui a été hospitalisée, là, dernièrement pendant, 15 jours. Et dès qu'elle est rentrée à l'hôpital, forcément, à l'hôpital, tu trouves plein de trucs. Et tous les jours, j'étais avec elle, voilà, et je travaillais avec elle quelque part, à distance. Et elle m'envoyait des messages en me disant: «Mais Karine, tout le travail qu'on a fait ensemble, merci parce que c'est ce qui me permet de tenir malgré tout ce que les médecins pourraient dire de Mmh. négatif». Voilà. Parce qu'à un moment donné, elle me dit: «Karine, j'ai un problème, ils peuvent pas me faire de perfusion, mes veines veulent pas s'ouvrir». Je fais: «Parle à tes veines, parle à tes veines». Elle m'envoie un message 1 heure après, elle me dit: «Karine, ça y est, ils ont pu me le faire». À un moment donné, elle me dit: «Ah ben là, ma vessie, elle fonctionne pas». Je fais: «Parle à ta vessie». Voilà, et c'est vraiment ce que j'essaie de leur transmettre, c'est que tout ce qui est dans ce monde, tu l'as créé. Il y a 2 mondes sur terre. Il y a ce monde-là et là, tu as tous les pouvoirs, et il y a ce monde-là qui n'existe pas encore. Il n'est que le reflet de ce monde-là. Donc chaque fois que quelque chose ne te plaît pas dans le monde autour de toi, va voir à l'intérieur de toi, c'est quoi la blessure? Qu'est-ce que tu n'as pas réveillé? Qu'est-ce que tu as enfoui? Qu'est-ce que tu n'as pas reconnu? Quelle partie de toi tu n'as pas donné cet amour? Et là, tout se Mmh. transforme. Alors, ça a l'air, très, très chouette, dit comme ça, vu comme ça et qu'on a un témoignage comme cette personne dont tu nous parles, qui est à l'hôpital et qui fait fonctionner, Elle est sortie, elle va bah beaucoup oui, mieux. Je lui ai fait un soin quantique là, il y a mais on a quelques jours, l'impression que, et c'est un peu comme la loi d'attraction ou les visualisations. On a l'impression que ça pourrait marcher pour certaines personnes et pas d'autres, hein. C'est un peu comme au loto, il y en a pas beaucoup qui gagnent au final, hein. Co Comment tu peux expliquer, je crois que tu l'as un peu expliqué juste avant, heu, que ça pourrait marcher pour certains et puis pour d'autres, voilà, je sais pas, j'imagine 3 personnes qui cherchent du travail. Il y en a un qui va trouver le super job, l'autre qui va trouver un job, bon, ça lui plaît pas du tout, mais bon, il en a au moins trouvé un et ça lui fait son salaire. Puis il y en a un qui va pas le trouver du tout. Qu'est-ce qui fait que, les 3 ont le même objectif? Et ça pourrait être autre chose, hein, la trouver confiance. la personne de ses rêves, Pour moi, peu importe, hein. trouver la personne de ses rêves, c'est Mais encore mais autre voilà, chose. mais Trouver la pourquoi, en personne tout qui se cas, quelle que soit la thématique, pourquoi, ça va marcher chez quelqu'un et pas l'autre? c'est la conscience, en fait. Pour moi, c'est vraiment la conscience. Je peux te donner un exemple. L'année dernière, ma fille cherchait, du travail, et donc à un moment donné, elle avait 2 postes qui se présentaient, et je lui ai fait faire un travail d'intériorisation et je lui ai dit: «Voilà, là, tu es dans ce poste-là et là, tu es dans ce poste-là. C'est lequel, là, où tu te sens le mieux, le plus Mmh. épanoui?» et et alors, c'était pas du tout celui qu'elle pensait au Bah, départ, et elle a été là et c'est là où ça a marché. Et voilà, alors ça veut pas dire que ce soit éternel parce que c'était un contrat d'apprentissage, donc depuis elle est voilà, elle en a trouvé un autre qui l'a fait vraiment vibrer, mais toujours en fait, c'est cho aime-toi, choisis-toi et va là où tu sens que tu vas mmh. t'épanouir. Si tu sens que tu vas à un endroit, que tu vas gagner des 100 et des 1000, mais que tu vas pas t'épanouir,
à l'heure d'aujourd'hui, avec ce que nous réserve le monde, ça va pas Ou ça va marcher. marcher qu'un certain temps. Voilà, Mais surtout, tu peux te faire aussi. très mal. Moi, tu parlais tout à l'heure quand j'étais coiffeuse, j'avais des clients qui revenaient me voir des fois qui me disaient: «Mais Karine, j'ai décidé, j'ai démissionné» ou alors ils travaillaient sur Paris, ils avaient des 2 heures à l'aller, 2 heures au retour et moi je les voyais épuisés et donc je disais ce que je ressentais. Ils me disaient: «Mais Karine, à force de venir avec vous, j'ai pris conscience de certaines choses et j'ai décidé de gagner moins d'argent, mais ma qualité de vie, elle est tellement meilleure». Et quand ta qualité de vie, elle est meilleure, ben, ton corps, il a pas besoin de te parler, il a pas besoin de te faire mal pour te montrer que ça va C'est pas. fou en ce moment le nombre, je sais Parce pas que si tu l'entends aussi dans tes activités, mais le nombre de personnes qui font des burn-out, enfin c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait quelques années que des gens qui, tu sais, tu croises des gens, ils ont l'air super, ils gagnent bien leur vie, ça a l'air d'être tout bien, mais en fait quand tu creuses un peu ou tu les as en séance, tu te rends compte que c'est une sorte de catastrophe intérieure, c'est-à-dire que rien ne va en fait. alors, moi, quand je vois des personnes comme ça, enfin, j'ai un peu cette facilité, c'est de voir la personne telle qu'elle est vraiment. Et ça m'est arrivé même quand j'étais coiffeuse, je te parle de ça, ça m'est arrivé il y a plus de 20 ans. Il y avait une dame qui venait se faire coiffer et je voyais qu'elle était en stress permanent et je lui disais à l'époque, j'avais un copain qui était magnétiseur et je lui disais: «Mais allez voir», parce que moi je faisais les soins que pour les gens que je connaissais et je disais: «Mais allez voir ce magnétiseur» et elle me disait: «Ah mais Karine, j'ai pas le temps» et tout et un jour elle vient au salon et je lui dis: «Je vous prends le rendez-vous». Parce que j'avais un côté un peu sauveuse à l'époque. Je dis: «Je vous prends le rendez-vous». C'est comme si en moi, je sentais qu'il y avait une urgence et pourtant elle avait aucun problème de santé, hein. C'est une femme qui devait avoir une quarantaine d'années à peine, et je lui dis: «Je vous prends rendez-vous» et elle m'a dit: «Oui, bah, écoutez, oui, allez-y, appelez-le de ma part et tout» et apparemment, je sais pas si c'est 2 heures après être sortie du salon, quelque chose comme ça, elle est tombée, raide. Elle a fait, 6 mois d'hôpital. Elle a eu des gros problèmes. Elle est revenue me voir 2 ans après. Elle a déboulé, dans le salon. Elle est venue direct moi je travaillais au fond du salon. Elle est arrivée direct sur moi. Elle est arrivée, elle m'a dit: «Vous me reconnaissez?» Alors elle avait un peu changé parce qu'elle avait eu beaucoup, beaucoup de traitements et d'un coup et là, je prends conscience que j'avais entendu dire qu'elle avait eu des soucis. Elle me dit: «Comment vous saviez?» Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et pour ça quand je dis aux personnes, voilà, si j'entends ça, écoute-toi. J'aimerais, je sais pas, parce que c'était pas prévu, mais que en plus tu nous as fait tout à l'heure une belle séance, mais juste avant de se dire au revoir, après le quiz, j'aimerais que si tu te sens, si tu as si tu canalises un message, si les guides ou voilà, les accompagnants de lumière ou l'univers ou la source a envie de nous transmettre quelque chose, bah, peut-être qu'on aura un beau message tout à l'heure. Je ne sais pas si tu vas vouloir. On laisse poser le temps du quiz et puis on voit si on se dit au revoir ou si on arrive à capter, grâce à toi, à quelque chose qui pourrait peut-être servir à tout le monde aujourd'hui. Je veux juste faire une petite aparté sur ce beau collier que tu as autour du cou, en tout cas le pendentif, qui est non seulement une de tes créations, mais je crois que je l'ai un petit peu susurré tout à l'heure, c'est toi qui crées cela en conscience et tu en fais pour les autres. C'est-à-dire que si moi je veux un pendentif ou je veux en offrir un à quelqu'un, ça va être ça va être un peu plus que de la joaillerie, ça va être une sorte de talisman ou de... C'est un Ah talisman. ben voilà, c'est un talisman. Ça s'appelle talisman sacré. Alors joaillerie, non, surtout pas. Alors en fait, je travaille qu'avec des pierres Oui, naturelles, comme on puisque appelle avec des pierres semi-précieuses, quoi, voilà. ouais, voilà, mes premiers guides. Là, par exemple, celui-ci, alors voilà, en ce moment, j'ai besoin de le mettre. Je l'ai fini il y a plus d'une semaine Ouais. pour moi. Voilà, je m'étais acheté, une nacre d'Abalone. Ça faisait plus d'1 an et je savais qu'un jour je me la monterais et puis, quand je l'ai montée, bah, voilà, ça m'est venu et là je prends mes fils et je sais pas du tout ce qui se passe, en fait. J'en ai aucune idée et je fais ça la nuit et très souvent, c'est le lever du jour, je dis: «Ah zut, ma famille va se lever» et moi je suis encore en train D'accord, de et tu dors l'électromacramer parce quand? Tu dors, ça t'arrive quand même des fois? alors
Oui, en fait, c'est pour ça que mes consultations, je les commence jamais avant 11 heures parce que, je sais jamais ce que la nuit me réserve. Donc c'est pour ça que, voilà, je dors quand même, des fois en décalé avec les autres et du coup, j'ai une personne que j'accompagne là, qui est thérapeute et quand elle m'a vu mon bijou, elle m'a dit: «Waouh, Karine, il est trop beau et tout», je lui dis elle me dit: «Tu en as d'autres?» Je dis: «Écoute, il me reste deux abalone». Elle me dit: «J'en veux un» et donc je lui ai créé, Noël, tu m'en voudras pas, je le montre vite fait. Je lui ai créé celui-ci qu'elle a pas encore récupéré parce que je l'ai fini il y a quelques jours, vous voyez? Donc ils sont Bah, ils pas sont pareils. énormes aussi, c'est vraiment singulier, quoi. Alors, ils sont pas tous énormes, hein, il y en a des plus petits, mais là, il ça c'est pré voilà, c'est une thérapeute qui est super connectée à la forêt, aux elfes, aux êtres de la nature et voilà, donc c'est celui-ci qui est ressorti. Quand je lui ai montré, elle m'a dit: «Il est trop beau», elle doit venir le chercher là dans quelques c'est marrant, elle devait venir le chercher il y a 2 jours, elle est pas venue, donc c'est C'était que pour voilà. que tu puisses nous le montrer aujourd'hui. Voilà, tout est parfait. Et après, quand elle va le récupérer, comme je le fais avec les mandalas, je vais lui activer, ce talisman, en elle. Je vais recevoir, des messages et je vais lui expliquer comment elle va co-créer avec lui. Parce que pour moi, on n'utilise pas les pierres, on utilise en fait, je pars du principe que voilà, je suis le tout. Donc quand on me dit: «Comment tu utilises ton bol?» ça m'agresse. Je co-crée avec mon bol, je co-crée avec mon oracle, je co-crée avec Ouais, les pierres. j'entends. C'est comme, dans le chamanisme, ils disent que c'est un allié. Tu sais, les tambours, tout ça, c'est leurs alliés. Oui, ah beh, oui, moi les tambours, oui, moi quand je fais mes séances, on remercie toutes les énergies qui étaient avec nous, toujours. Merci beaucoup, Karine. Karine Cristal Lumière. Alors justement, Karine, on a voulu avec Karine mettre en jeu, certaines choses. Alors on va offrir 2 planches vibratoires et ça s Alors tu m'as dit lesquelles alors on déjà? avait Parce que une je pour les je les lieux, avais pour la première question qui va arriver. alors c'est celle-ci. Voilà, il y aura une planche pour l'eau et les aliments et une séance de soins quantiques. Pour l'eau et les aliments, c'est pas Non, la mais même, hein. je me doute bien et ça, c'est alors Ah, ça aussi, juste c'était les aliments, elle est ouais. ici, voilà et l'eau, elle est ici. D'accord. Ah oui, alors, première question, un cadeau. Deuxième question, l'eau et les aliments. Deux planches, c'est ça qu'on avait dit? Comme tu veux, hein. On avait dit qu'on donnait 3 planches à une personne, ou chacun une Non, planche, on va faire chacun et une planche et à la fin, il y a un soin quantique. Puis si tu veux rajouter, oui, tu verras, tu verras. On va faire une planche chacun, ce sera déjà bien. On va pas abuser de ta générosité. Attention, c'est le Spirit Quiz. Spirit Quiz. Alors, 3 questions et pour jouer avec nous, eh bien, il suffira de mettre vos réponses dans les commentaires et nous ferons un tirage au sort dans 21 jours. Voilà, pour qu'on puisse vous recontacter, vous dire, bah, c'est vous qui avez gagné tel ou tel cadeau mis en jeu par Karine aujourd'hui. Attention, pour la planche vibratoire pour les lieux, tu peux la remontrer si tu veux. Le temps vibratoire, c'est la mesure des turbulences en aéronautique quand un métronome est bien réglé ou une mesure des énergies subtiles dégagées par un objet, un lieu ou un être vivant. Vous mettez dans les commentaires la réponse A, B ou C. Tirage au sort dans 21 jours pour la planche vibratoire pour les lieux, offerte par Karine. Deuxième question, la planche pour l'eau. Pour gagner cette planche, vous mettez la bonne réponse à cette question. Un oracle, c'est un jeu de cartes de guidance, un jeu de 78 cartes, ou un oracle, c'est le nom d'un vaisseau dans le film Matrix. C'est à vous de jouer. Réponse A, B ou C dans les commentaires. Dernière question pour une séance de soins quantiques. Les soins quantiques ont été inventés. C'est un peu le papa des soins quantiques. Par le chat de Schrödinger, Iggy Pop, ou par Fritz Albert Pop.
C'est à vous de jouer. Réponse A, B ou C pour une séance de soins quantiques à gagner. Vous mettez la réponse dans les commentaires et on fera un tirage dans 21 jours pour sélectionner les heureux gagnants. Je suis un peu jaloux du gagnant du soin quantique, je t'avouerai. Je me dis, tiens, ça, ça dure combien une séance de soins quantiques? Combien de temps? Une heure et demie, une bonne heure et demie. Tu peux, en moins de 20 secondes, nous résumer ce que tu appelles le soin quantique? En fait, c'est très simple. Quand voilà, soin quantique, la personne, elle arrive, je me connecte à ses guides et je demande à ses guides pourquoi la personne est là, de quoi elle a besoin aujourd'hui. Alors la personne va me dire: «Ah mais moi j'ai tel problème, j'ai tel problème». Je l'écoute, hein, mais si ça se trouve, on va pas du tout travailler là-dessus parce qu'on va vraiment, aller à la racine du problème et la racine du problème, des fois, elle est bien loin du symptôme et de la problématique que l'on vit à l'instant présent. Donc pendant 1 heure et demie, je fais tous les soins qu'on me demande de faire et par exemple, ça peut arriver, j'ai des personnes qui ont eu des échos de mes soins par rapport à ça et qui me disent: «Ah oui, mais moi je voudrais un soin, quantique avec vous sur le transgénérationnel». Parce que justement, tu parlais tout à l'heure des constellations familiales. J'ai jamais fait de constellation familiale, j'ai jamais été formée non plus à ça. Mais quand je fais un soin quantique, ça peut arriver des fois qu'à la fin, on me dise: «Ben là, on va travailler sur le transgénérationnel» et sur le transgénérationnel, en fait, on va me montrer, la première incarnation qui a mis en place cette problématique Ah, et ça peut remonter au 10e siècle, 8e siècle. Je suis déjà remontée au 7e siècle, c'est le plus haut que je sois remontée et alors des fois les gens me disent: «Ah mais c'est ça que je veux faire avec vous». Je dis: «Mais non, en fait ça marche pas comme ça. C'est tu fais ton soin et puis tu oui, verras ce c'est qui vrai. se passe». Chaque personne va le vivre différemment et là, j'ai eu des personnes, notamment, des personnes qui avaient été des femmes qui avaient été abusées, par les hommes de leur famille et en fait, on m'a remonté au 7e siècle, en fait, le tout premier, si je dis plus de bêtises, le tout premier, en fait, enlever des enfants pour, les vendre, tu sais, c'était quand même à l'époque, voilà, pour en faire des objets, voilà, des esclaves sexuels et du coup, toute la lignée a vécu ça. Alors quand je sursaute, c'est que j'ai des Tu as vécu confirmations, hein. ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont vécu? C'est-à-dire toutes les femmes de cette lignée étaient abusées par les hommes de leur famille. Parce que la première femme, enfin une incarnation femme avait vendu des enfants, pour ça et du coup toute la lignée, alors très souvent on va remonter l'arrière-grand-mère, l'aïeul, mais en fait aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est en lien avec la façon dont j'ai créé l'oracle. Aujourd'hui, on a conscience qu'on est le tout, on est dans ce «je suis» et dans ce «je suis», pour moi, c'est mon avis personnel et de ce que je ressens et ce que je reçois, ça ne suffit plus de travailler sur 2-3 générations. Il faut aller trouver le moment où tout La a source basculé du et là, problème. on nettoie tout ça et là, il y a une vraie Je suis libération. toujours un peu subjugué, plus qu'étonné quand même si bon, voilà, on entend ça souvent, comment il y a un lien, comment les choses se transmettent de génération en génération, mais depuis encore plus longtemps qu'on ne le pense, et comment cette information reste dans la lignée, jusqu'à un moment donné, on travaille dessus, on tombe sur quelqu'un comme toi qui permet de s'en libérer, enfin parce qu'après c'est quand même un nous, il y a toujours l'information qui est en nous, mais globalement elle ne nous atteint plus, je suppose qu'elle nous influence beaucoup moins, et c'est important aussi pour les générations futures. Ah mais l'information est plus en nous Comment? justement. Ah, tu l'enlèves? L'information n'est D'accord. plus en nous. Non. Quand tu changes ton téléphone, si tu achètes un téléphone d'occasion, on enlève bien l'information du propriétaire d'avant. Donc l'information, elle est plus en nous. Mais encore une fois, je le fais pas sur D'accord, oui, demande. ça a existé, mais l'information, voilà, elle n'est plus reliée à nous, elle n'est plus dans notre propre téléphone, elle est ailleurs. Non, puisqu'en fait, la mémoire est enlevée, la blessure est et en fait, quand tu prends conscience que tu es le tout, c'est ce que je disais justement à cette, stagiaire, Christiane, voilà, je la nomme parce que je l'aime beaucoup. Quand je disais: «Mais si ton corps a créé ça, ton corps, c'est toi, donc tu es capable de le transformer». Et là, c'est pareil, quand je vais faire ces soins-là, ça peut être extrêmement rapide, hein.
Le soin, il dure 1h30. Pendant 1h30, je vais travailler sur plein de plans différents. Et hop, à un moment donné, on me dit, bon, on finit là-dessus. Alors, je sais que quand on finit là-dessus, en principe, on va loin. Voilà. Donc, OK, on finit là-dessus. Et là, clac, ça y est, on est allé chercher la source. Et on efface tout. Allez, on essaye de finir là-dessus. Est-ce que tu te sens de nous canaliser un message? Mais c'est vraiment une proposition, pas une demande, parce que je sais Je ne sais pas, que... on va voir. Voilà, on va voir. Bon, je vais commencer par le son, parce que c'est toujours ce qui me porte. Soyez conscient que ce que vous vivez actuellement est juste pour votre évolution, pour le changement de tous les humains, de toutes les incarnations. Aujourd'hui, vous revenez au point zéro. Aujourd'hui, retrouvez votre je suis, incarnez-le, manifestez-le. Ne vivez plus dans le passé, ne projetez plus le futur. Revenez à l'instant présent. Reprenez conscience que vous êtes le tout. Retrouvez votre baguette magique sacrée, votre sceptre, activez-le et créez votre vie de rêve. Car vous, tous et toutes, vous en avez la capacité. Vous vous êtes incarnés pour cela. D'autres civilisations avant vous ont disparu parce que justement, ils n'ont pas conscientisé tout leur potentiel, toutes les capacités qu'ils portaient en eux. Ils étaient trop brimés par des croyances, des chaînes obsolètes et illusoires. Tout ce que vous vivez de négatif, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous arrête, n'est qu'illusoire. Vous êtes les créateurs de votre monde. Votre monde ne vous plaît pas, changez-le, repeignez-le, reconstruisez-le. Et lorsque chacun de vous aura libéré ses mémoires de blessures, sera libéré de ses croyances, de ses chaînes, de ses attachements, à ce moment-là, le divin revivra en vous, le sacré s'activera et le monde changera. Gratitude. Merci. Il suffisait de demander, comme quoi, c'est important aussi. Je fais jamais Demande, tu auras. Merci pour ce très beau message. Merci là-haut. Merci, je ne sais pas qui, des fois on ne sait pas trop d'où ça vient. Merci Karine. Alors là aussi, j'ai eu une explication. Alors, c'est la première fois que je vais le dire, parce que quand les personnes me disent, oui, mais tu dis que tu es le tout, mais tu dis que ce sont tes guides qui te guident. Les guides, c'est la plus haute partie de moi-même, puisque je suis le tout. Donc tu étais guide aussi. Donc, c'est la plus haute partie de moi. Comme chacun de nous, on a la plus haute partie de soi. Et c'est celle-là qu'il faut faire descendre et incarner pour manifester qui on est dans notre monde. Merci beaucoup Thierry et merci à tous. Merci Karine, archéologue de l'âme et je le rappelle, autrice de l'oracle Les Mandalas Sacrés d'auto-guérison. Merci d'avoir été avec nous. Merci Karine, à très bientôt.